Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le vlog du jour et aujourd'hui je me suis maquillée. Je m'étais pas maquillée depuis le début de ces vlogs, ça fait à peu près une semaine en fait que je m'étais pas maquillée parce que voilà, j'avais pas trop envie et tout. Mais ce matin j'avais envie de tester des trucs et tout ça, alors j'aime pas du tout mon maquillage des yeux. Il était bien en fait et après j'ai voulu rajouter un truc, des paillettes et tout et en fait ça l'a complètement foiré donc voilà, je ne vous montrerai pas de proche parce que j'aime pas du tout mais c'est pas grave, je vais pas me démaquiller pour remaquiller. Honnêtement je sors pas donc j'en profite pour tester des trucs en ce moment plutôt que de tester des trucs les matins où je vais travailler et tout ça. Voilà, d'habitude je fais toujours le même maquillage en gros, enfin le même style de maquillage quand je vais travailler mais là voilà, je teste des trucs et c'est un peu raté mais c'est pas grave. Là du coup il est 13h30, je me suis levée un peu tard aujourd'hui. En fait je m'étais réveillée, enfin le chat m'a réveillée à 8h mais je m'étais couchée un peu tard donc j'avais pas envie de me lever tout de suite. Je l'ai sorti de la chambre, j'ai fermé la porte pour pouvoir redormir un petit peu et en fait je me suis réveillée après à 11h15. Donc je pensais faire des trucs ce matin, me lever un petit peu plus tôt. Je voulais regarder un live en plus à 10h, un live de cuisine mais du coup je me suis levée, c'était terminé donc ouais je vais regarder le replay, c'est pas grave. Et du coup je n'ai encore rien fait aujourd'hui, j'ai pris un petit déj, enfin j'ai juste bu un thé ce matin et je me suis maquillée et voilà, on en est là. Donc au programme du jour, j'ai une lessive à faire que je voulais faire hier mais finalement je l'ai pas faite hier, donc il faut que je la lance là. Ensuite il faut qu'on change les draps comme tous les dimanches et après je voudrais couper les cheveux de mon chéri, enfin ça fait un petit moment du coup avec le confinement qu'il est pas allé chez la coiffeuse parce que il avait laissé traîner ça un petit peu et tout et en fait confinement oblige, voilà, là il a les cheveux qui poussent partout et du coup il m'a proposé de lui couper les cheveux. Donc on l'avait déjà fait dans une vidéo mais la dernière fois il fallait que je lui fasse un dégradé, là c'est juste normalement tout la même hauteur donc je devrais m'en sortir juste avec la tondeuse en fait. Là en premier je vais aller faire à manger parce que j'ai quand même un peu faim vu que j'ai pas mangé ce matin. Je vais faire des pâtes avec de la sauce tomate. Du coup, comme on a encore la sauce tomate d'hier à terminer, je vais faire des pâtes avec ça, avec un peu de fromage au-dessus et tout, ça ira très bien. Donc je vais faire ça en premier et ensuite dans l'après-midi on lui coupera les cheveux. Alors ça devrait pas prendre très longtemps parce que normalement c'est un truc assez facile à faire. Donc j'espère que je vais m'en sortir mieux que la dernière fois, on verra ça mais voilà, je pense que ça peut être rigolo. Et dans tous les cas si c'est raté, c'est pas très grave parce que ça aura le temps de repousser. Donc voilà, on va essayer ça. Mais sinon voilà, pour le programme du jour, rien de grandiose à faire hein. Alors je vais pas vous montrer le repas parce qu'il y a rien d'intéressant hein, pas de sauce tomate, tout le monde sait le faire. Mais voilà, je voulais quand même ouvrir ce vlog et du coup on se retrouvera un petit peu plus tard quand on commence notre atelier coiffure. Bon, il est 17h et on va commencer. Donc on a sorti cette petite cape là qui venait dans un kit de chez Action qui est normalement pour la barbe. On va essayer de faire avec ça et j'espère que ça n'en mettra pas partout. Et je vais faire avec la tondeuse là. Je sais pas à combien de millimètres on va mettre mais voilà, on va couper avec ça et je vous montre un petit peu le déroulé. Alors du coup on va, tout ce qui est au dessus là on laisse parce que du coup voilà, c'est les cheveux qui sont longs, on va juste enlever tout ce qui est sur le côté là. Voilà, donc je vous montre au fur et à mesure mais vraiment c'est pas du tout un tuto hein. Je tente ce que je peux mais j'y connais vraiment rien. Alors voilà tout ce que j'ai enlevé et voilà le résultat final si tu veux bien tourner. Bon ça c'est pas comme ça d'habitude hein. Normalement c'est un petit chignon mais voilà on a fait à 5 mm du coup partout et ensuite j'ai fait un petit peu les contours avec l'autre rasoir donc à blanc mais bon ça fonctionne pas très bien et je sais pas trop comment faire là donc c'est pas symétrique mais c'est pas grave. Fred a dit que ça lui convenait donc on va arrêter là. Voilà, dites-moi si, je sais pas, si vous avez des modifications à apporter, je ne sais pas, mais voilà, c'est tout ce dont je suis capable. Incroyable.
Je vous ai pas montré, mais là j'étais sur une petite mission rempotage. En fait j'avais récupéré ces deux plantes, donc celle-ci et celle qui est là, qui sont des philodendrons. Je les avais récupérées au boulot, je vous avais dit qu'il y avait des plantes qui étaient un petit peu mal en point et tout. Et du coup je les avais ramenées à la maison jusqu'à la fin du confinement pour qu'elles aient de la lumière, de l'eau et tout ça. Et en fait les deux là, elles étaient vraiment en mauvais état. Donc j'ai trouvé un groupe sur Facebook, je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est plein de... En fait on peut poster des photos et il y a plein de personnes qui aiment bien les plantes et tout ça, qui s'y connaissent et du coup qui vont répondre à nos questions. Donc j'avais posté des photos avec ces deux plantes là et en demandant ce que ça pouvait être. Alors j'ai eu plusieurs réponses. En premier, excès d'humidité, parce que du coup il n'y avait pas que ces feuilles là dessus, mais il y avait toutes celles là que j'ai enlevées qui étaient toutes flétries, limite moisies et tout. Donc c'était soit excès d'humidité, soit ça pouvait être des araignées rouges, soit des racines trop grandes en fait qu'il fallait vraiment les rempoter, et en fait elles étaient dans les petits pots là. En dépotant, effectivement je me suis rendu compte que déjà c'était très humide et que en plus les racines faisaient vraiment le tour du pot. Donc j'ai décidé de les rempoter dans des pots un petit peu plus grands. Je pense qu'il n'y a pas d'araignée rouge dessus parce que j'ai regardé derrière les feuilles et tout, je pense que ça va. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai enlevé tout l'ancien terreau, j'ai coupé toutes les feuilles qui étaient vraiment en mauvais état et voilà ce qui me reste du coup sur la deuxième. Il faut que je la rempote là, mais voilà, j'ai transféré mon terreau dans le saladier et du coup je vais faire ça tout de suite. Je vous avais pas montré, mais voilà, c'est vraiment rien de bien compliqué hein, de rempoter une plante. Pour celle-ci, j'ai pas mis de billes d'argile au fond parce que les pots sont pas immenses et qu'elles avaient déjà des grandes racines, donc je vais les laisser juste comme ça. On verra bien si ça fonctionne ou pas, mais voilà, je vais essayer de mettre toutes les chances de leur côté pour essayer de les sauver. Il est 19h40 et du coup je vais attaquer la préparation du repas pour ce soir. Alors j'avais noté une recette de purée de pois cassés qu'on a déjà testé une fois et qui était pas mal, donc j'ai bien envie de la refaire aujourd'hui. J'ai des pois cassés comme ça dans un bocal depuis très longtemps et j'avais demandé sur Instagram en fait des recettes et on m'avait dit qu'une purée de pois cassés ça pouvait être pas mal et du coup c'est ce que je vais refaire aujourd'hui. Je vais refaire exactement la même recette que j'avais notée. Donc il me faut pour deux, il faut 250 g de pois cassés et je vais mettre ça avec 1,5 litre de bouillon de légumes. Moi je prends celui-ci que j'avais trouvé en magasin bio et qui a pas d'huile de palme dedans. Je vais mettre une cuillère à café à peu près et je vais laisser cuire pendant 45 minutes je pense et après je mixerai et je sais pas trop ce qu'on va manger avec ça. Mais voilà, on fera un petit accompagnement, mais rien que la purée comme ça avec le bouillon, c'est super bon, je trouve, ça donne un petit goût un peu relevé comme ça. Et franchement, c'est très bon. Je pensais ne pas aimer et le faire juste pour terminer les pois cassés en fait. Et finalement, on aime bien. J'ai tout mis dans ma casserole, mais finalement, j'ai mis que 1 litre de bouillon. Sur ma recette, c'était noté 1,5 litre, mais la dernière fois, en fait, il en restait quand même pas mal avant de mixer. Donc là, j'ai mis qu'1 litre d'eau et peut-être que je laisserai tout en fait juste avant de mixer. Il faut mettre un petit peu de liquide mais pas trop, donc voilà, je verrai bien si jamais ça suffit ou s'il faut en rajouter. Et du coup je laisse cuire ça pendant 45 minutes en remuant comme ça de temps en temps et on se retrouve une fois que c'est prêt. Alors il est 20h35 donc j'ai laissé cuire un petit peu plus de 45 minutes. Là il reste vraiment plus beaucoup de liquide donc je pense que je vais tout mixer en fait. Je vais mettre tout le liquide avec les pois cassés pour mixer et la dernière fois j'avais rajouté un petit peu de Saint-Moré en fait, enfin du fromage frais quand j'avais mixé et je trouvais que c'était vraiment bon. Mais là on en a pas donc je pense que je vais mettre un petit peu de crème en fait, une cuillère de crème. Ça apporte un petit côté vraiment onctueux et c'était vraiment super bon. Et pour aller avec ça, je me suis sorti des petites galettes comme ça à l'emmental. Alors là, c'est celle de la marque Björg. D'habitude, je préfère celle de la marque Repère chez Leclerc. Mais une fois, en fait, quand j'y étais allée, il n'y avait pas les autres que je prends d'habitude. Donc j'avais pris celle-ci. Et voilà ce que ça donne pour mon assiette. J'ai un petit peu explosé le truc végétal là en le faisant cuire. Mais c'est pas très grave. Et pour la purée, j'ai rajouté à peu près 2 cuillères à café, je pense, de crème. J'ai mis de la crème fraîche, pas de la crème liquide. J'ai dû aussi rajouter un petit peu d'eau en mixant parce que il y en avait plus assez en fait. Donc voilà, j'en ai rajouté au fur et à mesure et au niveau de la texture, ça va, c'est assez... c'est comme de la purée en fait, mais c'est quand même assez consistant. Moi j'aime bien au niveau du goût, franchement je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, si jamais vous essayez, vous me direz si ça vous plaît dans les commentaires. Mais moi c'est une recette qu'on a déjà fait, là c'est la deuxième fois qu'on l'a fait et franchement je suis plutôt convaincue. On se retrouve encore une fois en fin de soirée pour terminer ce vlog. Là il va être bientôt 22h et on a fini de manger donc je vais aller à la douche et au lit. Je vais pas tarder parce que demain je veux me lever quand même assez tôt. L'après-midi je dois aller faire un tour au magasin où je travaille. On y va de temps en temps en fait pour voir
s'il n'y a pas de fuite d'eau, s'il n'y a pas de problème d'électricité, etc. Juste faire un petit tour du magasin. Donc je vais aller faire ça demain après-midi et le reste de la journée j'aimerais bien faire du ménage. J'ai mon lavage de pinceaux aussi à faire, j'ai une tonne de pinceaux là qui sont sales et comme je me maquille très souvent dans des couleurs différentes en fait, je les ai tous salis, tous ceux pour les yeux quasiment. Enfin tous ceux que j'utilise le plus souvent en gros, donc il faut vraiment que je les lave demain. Et voilà, je pense que je ferai un petit peu de ménage dans l'appart, etc. Donc je vais arrêter ici pour ce soir, je vais aller prendre ma douche et me coucher assez rapidement. Du coup j'espère que ce vlog vous aura plu. Alors il n'était pas hyper varié non plus, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui à part voilà, quand j'ai coupé les cheveux de Fred. Sinon on n'a vraiment pas fait grand chose de la journée, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner et aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver dès demain dans un prochain vlog et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!